Good morning, may God bless you. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. And welcome in the presence of the Lord. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Father, bless this moment and light us with your spirit in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. So as you know, we are talking about the life of Elijah. Vous savez que nous continuons de parler de la vie d'Élie. Today will be the 6th part Aujourd'hui, ce sera la partie 6 and the last one. et la dernière. And as I told you last time, James told us that Elijah was a man like us. Comme je vous ai dit la dernière fois, Jacques nous a dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Elijah 5:17. James 5:17. Jacques chapitre 5, le verset 17. And the Bible says Elijah was a man like us. La Bible dit que Élie était un homme de même nature que nous. And as I told you last time, the Greek word for a man like us was homeopathos. Et je vous ai dit la dernière fois qu'un homme, le vrai mot pour définir un homme comme nous, c'est homéopathus. Which means same nature, same pathologies, same issues, same problems. Qui veut dire même nature, même pathologie, même problème, même issue. And we saw the different phases of the life of Elijah. We saw how he went through depression, through anxiety, through many kinds of things. Et on a vu ce par quoi Élie est passé, l'anxiété, la dépression, tout ça. And last time we saw with you how Elijah, now the Lord asked him to face his own problem, to go back where he came from. Et la dernière fois, on a vu que le Seigneur a demandé à Élie de repartir là d'où il venait pour faire face à ses problèmes. And I told you sometimes you don't have to go far away from your problems. You need to face them in order to have the victory. Et je vous ai dit, des fois, on n'a pas à fuir ces problèmes. Des fois, on est obligé de rester pour dealer avec ces problèmes et prendre la victoire. And today we're going to see what happened after that Elijah received the divine provision, after that Elijah fought the prophet of Baal, after that Elijah went through anxiety, depression, and after that Elijah faced his own problems. La dernière fois, la dernière fois, on a vu comment Élie a dealé avec les prophètes de Baal, comment il a dealé avec la faim, comment il est reparti pour faire face à ses propres problèmes. And today we're going to see what happened after. Et aujourd'hui, on verra ce qui s'est passé après tout ça. Remember, Elijah told to the Lord, I'm alone. Jezebel killed all the prophets of God in Israel. Rappelez-vous, Élie a dit au Seigneur, je suis le seul parce que Jézabel a tué tous les autres prophètes d'Israël. And I told you that the Lord was asking him, Elijah, what are you doing here? Et je vous ai dit que le Seigneur lui a demandé, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Just like he asked Adam, not because the Lord didn't know where Elijah was. Exactement comme ce qu'il a demandé à Adam, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas sa position, Because he wanted Elijah to realize that he was going out of God's will. c'est juste parce qu'il voulait que Élie réalise qu'il est en train d'aller en dehors de la volonté de Dieu. And when you read 1 King chapter 19, chapter 20 and chapter 22, you will understand that during that time there were other prophets. Si vous lisez 1 Roi du chapitre 19 au chapitre 22, vous allez réaliser qu'il y avait d'autres prophètes en plus d'Élie. But Elijah thought he was himself. Mais Élie croyait qu'il était le seul. The Lord even told him,
I have 7,000 other prophets. Le Seigneur lui a dit lui-même qu'il avait 7000 autres prophètes. But the voice of Jezebel was so strong, so loud in his mind that he couldn't even understand and see all the prophets around him. Mais la voix de Jézabel était si forte, si grande dans sa tête qu'il n'avait pas pu croire ou voir la présence des autres prophètes. I'm inviting you to read 1 Kings chapter 21 verse 20 to 23. Je vous invite à lire 1 Roi, chapitre 21, chapitre 22 et chapitre 23. Chapitre 21 verset 20 à 23. Chapitre 21, verset 20 à 23. 1 King chapter 21 verse 20 to 23. So we're going to see what will happen to Ahab and Jezebel. 1 Roi, chapitre 20, verset 21. Chapitre 21, verset 20 à 23. Chapitre 21, verset 20 à 23. I'm going to start with the English version. 1 Kings chapter 21 verse 20 to 23. I have the NIV version. The Bible says, Ahab said to Elijah, "So you have found me, my enemy." "I found you," he answered, "because you have sold yourself to the evil in the eyes of the Lord. He says, I'm going to bring disaster on you. I will wipe you out, your descendant, and cut off from Ahab every last male in Israel, slave or free. I will make your house like that of Jeroboam, sons of Nabat, and that of Bahasha, son of Ahijah, because you have aroused my anger and have caused Israel to sin. And also concerning Jezebel, the Lord says, dogs will devour Jezebel by the wall of Jezreel." 1 Roi, chapitre 21, versets 21 à 23. La Bible dit, "Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Baasha, fils d'Achisha, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Amen. Amen. Jezebel and Ahab, those mighty persons, this mighty couple, is now facing the law of the Lord. Jézabel et Akab, ce grand couple, ce couple tellement puissant, sont maintenant en train de faire face au jugement de l'Éternel. The Jezebel who threatened the life of Elijah, the same Jezebel who tried to kill all the prophets of God, is now facing a judgment from the Lord. Jézabel qui a menacé de tuer Élie, Jézabel qui avait tué beaucoup d'autres prophètes de Dieu, est maintenant en train de faire face au jugement de l'Éternel. The big problem with the voice of Jezebel, it is not Jezebel herself. It is what you are doing with what she's saying to you. Amen. Le vrai problème avec Jézabel, ce n'est pas sa voix, mais c'est ce que vous choisissez de faire de cette voix. Because the devil will always have bad plans for you, bad plans against you. Parce que le diable aura toujours de mauvais plans pour vous. But how are you reacting when you hear what the devil is about to do against you? Mais comment est-ce que tu réagis quand tu entends ce que le diable prépare de faire contre toi? What is your reaction when you hear about all those bad things that are about to come to you? Comment est ta réaction lorsque tu entends toutes ces mauvaises choses qui sont en train d'être préparées contre toi? When people talk bad things against you? Quelle est ta réaction quand des personnes disent des mauvaises choses à propos de toi? The problem is not what
Jezebel is saying. The problem is how you are reacting. Le problème, ce n'est pas ce que Jézabel a dit. Le problème, c'est ta réaction par rapport à ce que Jézabel a dit. As I told you last time, the voice of Jezebel will just zoom out every single little thing against you. Comme je vous ai dit la dernière fois, la voix de Jézabel va juste mettre en exergue chaque petit détail qui était en vous. You will think that you have done nothing in your life because Jezebel spoke. Tu vas te sentir comme si tu n'avais rien accompli de ta vie juste parce que Jézabel aurait parlé. You will think that God is not with you just because you hear Jezebel. Tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi juste parce que tu choisis d'écouter Jézabel. Elijah was afraid and was scary of his life, but he forgot he is the prophet who killed 450 prophets of Baal. Élie était effrayé de la voix de Jézabel alors qu'il a oublié que c'est lui qui a tué des centaines de prophètes de Baal. You will forget what the Lord is about to do in somebody's life because you just hearing what Jezebel is saying. Tu oublieras ce que Dieu est sur le coup de faire avec la vie de beaucoup de personnes juste parce que Jézabel a parlé. As I told you last time, the voice of Jezebel is that small voice in your head saying that you cannot make it. Et comme je vous ai dit la dernière fois, la voix de Jézabel, c'est cette petite voix dans vos têtes qui vous fait croire que vous ne pouvez pas y arriver. It is that small voice that keeps saying to you, this is your destiny, you will end like this. C'est cette petite voix qui continue de vous dire, ça c'est ta destinée, tu finiras comme ça. It is all those people who don't believe in you, who think that nothing good can come out of you. C'est toutes ces mauvaises personnes qui ne croient pas en toi et qui vous font croire que rien de bon ne viendra de vous. What you need to understand is that Jezebel will always speak. Et vous allez comprendre, vous devez comprendre que c'est comme ça que Jézabel parle. But its power or her power over you depends on what you're doing with what you are hearing from her. Mais sachez que la puissance de Jézabel vient de ce que vous faites, de ce que vous entendez. God will not always tell you everything, like all the plan. He will show you a small picture and you need to rely on it. Le Seigneur ne va pas toujours vous donner tous les détails. Il vous montrera une toute petite image et vous devez vous accrocher à cela. Even if I prophesy over you today, I won't tell you all the plans, everything that the Lord is about to do for you. Même si je prophétise sur vous aujourd'hui, je ne vous dirai pas tout ce que le Seigneur est en train de préparer pour vous. There is a small portion, there is a small thing that the Lord is about to do in your life. He will never reveal to you. Il y a ces détails de votre vie que le Seigneur est sur le point d'accomplir qu'il ne révélera jamais. As I told you last time, Elijah maybe thought that he would just come in front of Ahab and say, now it will never rain on Israel, and Ahab will just turn himself to God. But things did not happen like that. Comme je vous ai dit la dernière fois, Élie se disait certainement que lorsqu'il serait en présence de Akab, il viendra dire qu'il ne pleuvra point sur Israël pendant 3 ans et 6 mois. Cela attendrirait le cœur d'Ahab. He had to fight, but the Lord didn't tell him that. Il devait lutter, mais le Seigneur ne le lui avait pas dit. The Lord told him just go there, say it will never rain, and go there, say it will rain. He never told him either that he's gonna fight the 450 prophets of Baal. Le Seigneur lui a juste dit va et déclare cela. Le Seigneur ne lui avait pas dit qu'il devait lutter. Il ne lui avait pas dit qu'il devait lutter contre les prophètes de Baal. And the Lord didn't even tell him that he will hear the voice of Jezebel swearing to kill him. Le Seigneur ne lui avait pas dit qu'il entendrait la voix de Jézabel qui jurerait de le tuer. Sometimes God works like a computer. There are tasks you can see, but there are other tasks that are working in the background. Des fois, le Seigneur travaille comme un ordinateur. Il y a des exécutions de tâches que vous pouvez voir, mais il y a d'autres que vous ne pouvez pas voir. It is not because you're not seeing the background that the Lord is not working. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ce qui se passe derrière que le Seigneur ne travaille pas. You need to be focused on what the Lord told you to do today.
Vous devez vous focaliser sur ce que le Seigneur vous a demandé de faire aujourd'hui. Tomorrow's great victory depends on today's small victories. Amen. Les grandes victoires de demain dépendent de toutes petites victoires d'aujourd'hui. If you don't want to fight this fight that you're having today, tomorrow you're going to have a big one. Si vous ne voulez pas lutter contre les toutes petites batailles que vous avez aujourd'hui, demain vous aurez de plus bien grandes. And that is in all the areas of your life. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre vie. If you don't want to teach your children to obey to small things, tomorrow they will break the law in your country. Si vous ne voulez pas enseigner à vos enfants à obéir à de toutes petites instructions, demain ils briseront les lois de votre région. Isn't it written that if you are faithful with small things, bigger one will be given to you? Amen. Il est écrit dans la parole que si vous êtes fidèles dans le tout petit détail, le Seigneur vous bénira dans les plus grands If you choses. don't want to fight those small sins, tomorrow you're going to have the big one. Si vous ne voulez pas lutter avec ces toutes petites choses, demain vous aurez de plus grandes batailles. If today you don't want to fix that small bad behavior, tomorrow you're going to fight and have bigger one. Si aujourd'hui vous ne voulez pas rétablir ce mauvais comportement, demain vous aurez un plus grand If pire. you are faithful to the small thing, if you trust the Lord with the small victories giving you today, be assured that tomorrow you're going to have biggest one. Amen. Si vous faites confiance au Seigneur et si vous appréciez les petites victoires qu'il vous alloue aujourd'hui, demain vous en aurez de plus bien grands. Trust the Lord with what you're seeing and believe that He's doing something with what you're not seeing. Croyez, faites confiance au Seigneur pour ce que vous voyez et croyez qu'il fait de plus grandes choses pour ce que vous ne voyez pas encore. It doesn't matter how mighty is Jezebel. It doesn't matter how powerful is Ahab. What matters is what the Lord told you. Ce n'est pas important ce que Jézabel dit, ce n'est pas important les menaces qui viennent de Jézabel. Ce qui est plus important, c'est ce que le Seigneur vous a dit. You know, I tried to do small research, and I understood that by the time Elijah went through that fight on Carmel, and the time actually Jezebel died, 14 years passed by. 14. Vous savez, j'ai fait quelques petites recherches et je me suis rendu compte que entre le temps où Élie a lutté contre les prophètes de Baal et le temps où Jézabel est morte, 14 ans se sont écoulés. For 14 years, Elijah received a word from the Lord, asking him just to declare that the rain is coming back. Durant 14 ans, Élie a reçu une parole de l'Éternel qui lui disait que la pluie va tomber. But before he sees with his own eyes the person who were fighting him going down, 14 years passed. Mais avant qu'il ne voie tomber la personne contre qui il se battait, 14 ans se sont écoulés. But what I like is we're going to see that in the second part here of this teaching is that during those 14 years the Lord was working. Ce que j'aime, c'est que durant tous ces 14 ans, le Seigneur continuait de travailler. Maybe that thing that is making you cry in secret is not away yet, but I'm sure that the Lord is doing some small thing that are going to make, like that are going to form a seed that has your form. I'm sorry to say form twice. Amen. Donc peut-être cette petite chose avec laquelle vous vous battez, cette petite chose qui vous fait pleurer dans le secret, qui continue de perdurer. Sachez que le Seigneur est en train de travailler petitement dans le secret pour former une plus grande. It is just like that blind man who went to see the Lord to see. The Bible says that the Lord spit on the ground and was making a mud. That man couldn't see what the Lord was doing, but he was doing something for him. Amen. Amen. C'est comme l'histoire de cet homme aveugle qui allait voir Jésus pour la guérison. Le Seigneur a craché par-dessus le sol et il a mélangé la terre, il a fait de la boue avec sa salive. Cet homme aveugle ne voyait pas ce qui se passait.
But the Lord was doing something for him to recover the sight. Mais le Seigneur était en train de faire quelque chose pour lui dans le but de lui faire avoir la vue. If Jezebel couldn't kill Elijah all these years, that means Jezebel doesn't have the power to kill Amen, him. amen, amen. Si Jézabel n'a pas pu tuer le prophète durant toutes ces années, c'est parce que Jézabel n'avait pas la puissance de le faire. If you're still alive today, it is because the devil cannot destroy you. Amen. Si vous restez en vie aujourd'hui, c'est parce que le diable ne peut pas vous détruire. Despite all the attacks, despite whatever you went through, if you're still alive today, that is because they can't kill you. Amen. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les souffrances par lesquelles vous passez, si vous restez en vie, c'est juste parce que le diable ne peut pas vous tuer. And if you're still alive, that means there is always something that the Lord is about to do with you. Amen. Et si vous restez en vie, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose que le Seigneur est en train de préparer. I like what Isaiah said in Isaiah 54, 17, no weapon forged against you will prevail. J'aime ce que le prophète Isaïe dit dans Isaïe 44, verset 54, verset 17, que toute arme forgée contre toi n'aura point de succès. That means the devil can still forge something. Ça veut dire que le diable continuera de forger quelque chose. That means you can even see those weapons, Ça veut dire que vous pourriez même avoir la possibilité de voir ces armes, but they will never destroy you. mais ça ne pourra jamais You vous can see détruire. those problems, Vous pouvez voir ces problèmes, but you will overcome them always. mais vous allez toujours les surpasser. Amen. Always. Toujours. You know, once God's background plan is revealed, Jezebel's voice will become an annoying noise. Quand le plan de Dieu s'est révélé, et Jézabel est devenue comme une voix ennuyeuse. The same voice you were scared of will become an annoying noise. Cette même voix qui faisait peur est devenue comme un bruit ennuyant. Jezebel was just trying to lead Elijah to go way away from what the Lord wanted him to do. Jézabel voulait juste entraîner Élie à aller loin de la voie que Dieu avait prévue. But when he came back and faced his own problem, we saw all the other prophets coming out and then doing their ministry. Et quand il est reparti pour faire face à ses propres problèmes, on a vu tous les autres prophètes de Dieu sortis et travailler dans le ministère. There is a generation that depends on you. Amen. Il y a des générations qui dépendent de vous. What you're fighting today, you're not fighting it for yourself. There are people coming out of you that are going to be beneficiary of what you're doing today. Amen. Les combats, les batailles que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous. Il y a des personnes qui viendront de vous ou qui viendront après vous qui bénéficieront de ces victoires. Because when you read with me 2 Kings chapter 2 verse 1 to 10, it's pretty long, but it is the story of when Elijah was about to be carried over to heaven. Quand on lit 2 Rois, chapitre 2, versets 1 to 10. 1 à 10, on peut voir l'histoire d'Élie qui se préparait pour l'enlèvement. The Bible even says the sons of prophets. La Bible dit les enfants des prophètes. They are even not sons of Elijah, of other prophets. C'était pas seulement les enfants d'Élie, mais les enfants des autres prophètes. You will even read the story of our prophet Micaiah. Vous pouvez également lire Vous pouvez également lire l'histoire du prophète Michée. Just in the same passage. Juste dans le même passage. So all those prophets, they were there, but they couldn't ministry freely because the fight they have in front of them were not their fight. It was Elijah's fight. Ces prophètes étaient là, mais ne pouvaient pas diriger directement leur ministère parce que le combat qui était présent à l'instant était pour Élie. I want us to read just some verses from there. 2 Kings chapter 2 verse 1 to 10. We're going to read some verses and skip others. 2 Rois, chapitre 10. Non, chapitre 2 Rois, chapitre 2, Au chapitre 2, versets 1 à 10.
versets 1 à 10. So the Bible says this: when the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Elijah said to Elisha, "Stay here, the Lord has sent me to Bethel," and so on. So the verse 10, the Bible says, you have asked a difficult, let's say verse 9 to 10. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I'm taken from you? Let me receive twice of your spirit." Elisha replied, You have asked a difficult thing," Elijah said. "Yet if you see me when I'm taken from you, it will be yours. Otherwise, it will not." So I read verse 1 to 2 and verse 9 to 10. Le verset 1 à 2 du chapitre 2 de 2 Rois. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, "Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel." Élisée répondit, "L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point." Et ils descendirent à Bethel. Les versets 9 et les versets 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, "Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi." Élisée répondit, "Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit." Élie dit, "Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera point." And we know that in the verse 11 and the verse 12, Elijah will go in heaven, and then his coat will fall down to Elisha. Et on sait lorsqu'on lit les versets 11 et 12 qu'Élie sera enlevé et que son manteau sera tombé pour Élisée. But when you read the story of Elisha and the story of all other prophets, mais quand vous lisez l'histoire d'Élisée et de tous les autres prophètes, none of them have to fight Jezebel or Ahab or fight the prophet of Baal. Personne d'entre eux n'a eu à lutter contre Akab ou Jézabel ou tous les autres prophètes de Baal. They could have the ministry and minister freely. Ils avaient pu avoir le ministère et ils ont pratiqué, exercé le ministère librement. The fight you're having today are the victory you're going to give to your children. Amen, amen. Les combats que vous avez aujourd'hui sont les victoires que vous transmettrez à vos enfants. The fight we're having today in Rapha House are victory we're going to give to all the 100,000 other people that Amen. Les combats que vous avez à Rapha House sont des victoires que vous allez donner à beaucoup de milliers d'autres personnes. Sometimes you need to see over your own person. Parfois, vous devez voir au-delà de votre propre personne. You need to understand that in you, you are carrying generations. Vous devez comprendre qu'en vous, vous portez des générations. The day Abraham gave the tenth of everything he had to Melchizedek, he didn't know that Levi was doing it also. Le jour où Abraham a fait des sacrifices à Melchisédek, il ne savait pas que Lévi le ferait aussi. The Bible says that that day Levi gave also the tenth of everything through Abraham. Et la Bible dit que ce jour, Lévi a aussi donné 10% de ce qu'il possédait au travers d'Abraham. I want you to be sure that the victories you're having today and the fight you're having today, none of your descendants will go through the same thing Amen, again. amen, amen. J'aimerais vous dire que les batailles que vous avez aujourd'hui, aucun de vos descendants ne passerait par là. That is why sometimes it is so hard for you. C'est pour ça que parfois c'est si difficile pour vous. That is sometimes you feel like the kind of fight you're having are not of your age, are not of your dimension. Amen. C'est pour ça que vous croyez que parfois le type de bataille que vous avez aujourd'hui ne sont pas proportionnels à votre âge. That is because you are fighting for the future generations. Ça c'est parce que vous luttez
pour les autres générations futures. There is no Elisha without fight of Elijah. Il n'y a pas d'Élie sans lutte, sans combat d'Élie. If you are an Elijah for your family, if you are an Elijah for your community, you need to understand that you have to fight for them. Si vous êtes un Élie pour votre famille, si vous êtes un Élie pour votre communauté, vous devez comprendre que vous devez avoir des batailles pour cela. Once you overcome all the battles, people who are going to come out of you, they will have twice of your spirit. Not twice of your problem, but twice of your victory. Amen. Quand vous avez le succès au-dessus de ces batailles, ceux qui viendront de vous n'auront pas seulement la même puissance que vous aviez ou la même victoire, mais ils auront la double portion. I want you to understand that people are depending on you. J'aimerais que vous compreniez cela parce que des personnes dépendent de vous. The kind of life, the kind of victory your family is going to have tomorrow depends of the victory you're having today. Amen. Le type de victoire que vos familles auront demain dépend des victoires, des batailles que vous avez aujourd'hui. Do not give up because you heard the voice of Jezebel. N'abandonnez pas parce que vous avez entendu la voix de Jézabel. Do not give up because it's been 14 years that Jezebel is still there. N'abandonnez pas parce que ça fait 14 ans que Jézabel reste. Because the victory you're going to have will be for generations, will be for centuries. Parce que les victoires que vous aurez, ce serait pour des générations, ce serait pour des centaines d'années. What I like here is that the Lord allowed Elijah to see from his own eyes what Israel will become after Jezebel. Ce qui me plaît, c'est que le Seigneur a permis à Élie de voir ce que Israël sera après la mort de Jézabel. You will not only have the victory, but you are going also to enjoy the victory. Amen, amen. Vous n'aurez pas seulement la victoire, mais vous allez également profiter de cette victoire. Elijah saw Elisha. Elijah saw the 7,000 prophets. Elijah saw the sons of prophets before the Lord took him. Élie a vu Élisée, Élie a vu 7000 autres prophètes, Élie a vu les enfants des 7000 autres prophètes avant d'être enlevés. But what I like the most is that after many centuries, the Lord will call again Elijah. Hey, come here. I want to show you something. Ce que j'aime, c'est que après des centaines d'années, le Seigneur va appeler Élie et il va lui dire, viens, j'ai quelque chose à te montrer. And then he will see Jesus and all the apostles. Oh, et là, il va voir Jésus et tous les autres apôtres. I want you to understand that the kind of victory the Lord is about to give you, He will not just give it to you for today. He will give it to you so you will be able to see how your descendants are going to enjoy it. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le type de victoire que le Seigneur va vous accorder, ce ne sera pas seulement pour vous, mais ce sera également pour vous permettre de voir comment vos descendants vont profiter de cette The victoire. story of the world family, of the world tribe can be changed by you. L'histoire de la famille, l'histoire de toute la tribu pourrait être changée par vous. Just imagine you thought you were yourself and you were fighting against 450 prophets of Baal. But after many centuries, the Lord will call you and you will see many other people praising, worshiping and serving the Lord because of you. Amen. Imaginez, vous pensez que vous êtes le seul à vous battre contre plus de 450 prophètes de Baal, mais le Seigneur vous amène à voir qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui servent à cause de And vous. it will not stop there, because the Lord will prophesy that at the end of everything, I will send Elijah. Someone with the spirit of Elijah will serve me and will prophesy for years and years. Et ce n'est pas la fin, le Seigneur a dit que je t'enverrai quelqu'un qui aura l'esprit d'Élie et qui prophétisera pour des années et des années. I don't even want to be a prophet. Just tell me your issues. Just tell me your problems and I will prophesy how your future will be. Amen. Je ne veux pas être, je n'ai pas besoin d'être un prophète juste, mais dites-moi vos problèmes, dites-moi vos guerres et je pourrai prophétiser sur vous. Do not compare yourself to others. Do not say to yourself, I'm tired of going after fight while other people are enjoying. No, never say that.
Ne vous comparez pas aux gens. Ne dites pas que je suis fatigué d'aller de bataille en bataille. Ne dites pas cela parce que les gens n'ont pas les mêmes bénédictions que vous. Because Elijah, after all those battles, after all those problems, the Lord put him in a place where he were in peace and where he could see his fruit blooming. Parce que le Seigneur, ce qu'il a fait avec Élie, c'est que après ces différentes batailles, le Seigneur l'a élevé et l'a mis sur un piédestal où il avait la possibilité de voir I would like to le fruit de encourage ses someone batailles. this morning to not give up. It may be hard, it may be difficult, but what the Lord has planned for you is Amen. way better than what you are going through today. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ici, n'abandonne pas, n'abandonne surtout pas, parce que ce que le Seigneur a mis devant toi est meilleur que ce que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui. Elijah was anointed. Élie était, ouais, Elijah has that capacity, that ability to hear what people were saying in their rooms. Élie avait la capacité d'entendre ce que les gens disaient dans leur chambre. But despite that power, Elijah went through all the problems we saw during 5 Sundays here. Mais malgré cette puissance, il est passé par d'énormes difficultés que nous avons étudiées durant les 5 dimanches derniers. The problems you're having are not a sign that the Lord is not with you. Les problèmes que vous avez n'est pas un signe que le Seigneur n'est pas avec vous. The problems you're having are not a sign that the devil is overcoming your life. Les problèmes que vous avez ne sont pas des signes que le diable a pris le contrôle dans votre vie. The fight you're having in your couple, the fight you're having in your job, to keep your job, maybe to keep your papers here in Canada, are not a sign that the Lord is away from you. Les problèmes que vous avez, les difficultés que vous avez dans votre couple, dans votre travail, à avoir vos papiers au Canada ne veut pas dire que le diable a le pouvoir sur vous. Those are the signs that you are about to start a new generation. Amen. Amen. Ça, ce sont des signes que vous êtes sur le point de commencer une nouvelle génération. There are things nobody saw in your family that are about to come out of you. Il y a des choses que personne n'a vues dans votre famille qui sont sur le point de sortir de vous. The higher the building it needs to be, the deeper the foundation needs to be. Aussi haute que la tour, que l'immeuble doit être, que la bâtisse doit avoir, aussi profonde doit être la fondation. The Lord is just trying to fix some future problems with you, through you. Just want to fix some other problems that are going to come, so you will be in a place of peace for a very long time. Amen. Le Seigneur veut juste régler, fixer, solutionner les problèmes que vous aurez, que les autres auraient rencontrés dans le futur. Et c'est pour ça que vous êtes l'échantillon. Élie, ta destination n'est pas la tombe, mais ta destination c'est le ciel. I would like to tell to an Elijah, your destination is not the tomb, but the heaven. J'aimerais vous dire que vous êtes un Élie, votre destination n'est pas la tombe, votre destination c'est le ciel. Jezebel, who swore that he's going to kill Elijah, was the one who died. Jézabel qui a juré qu'elle tuerait Élie était la seule et celle qui est morte. But Elijah didn't and never went through death. Mais Élie n'a jamais connu la mort. Those people who swore to kill you, those people who swore to end with your life, with your destiny, are the ones who are going to go through that. Amen. Amen. Ces personnes qui promettent la mort, qui vous promettent la mort, qui vous promettent l'échec, sont des personnes eux-mêmes qui expérimenteront ces choses-là. The life of Elijah it's a story to encourage people who are anointed but who are going through hard time. L'histoire d'Élie, c'est cette histoire qui est là pour encourager des personnes qui traversent, qui sont ointes, mais qui traversent de grandes difficultés. Elijah was just a man like you and I. Élie était juste un homme comme vous et moi. You and I. Vous et moi. The Lord used him. Le Seigneur l'a utilisé. The Lord made him a model.
Le Seigneur a fait de lui un modèle et un exemple. And the Lord gave him peace. Et le Seigneur lui a donné la paix. There is a time in your life where peace is going to come. Il y a un temps dans votre vie où la paix viendra. Amen. And what I like with the story when Elijah was carried over in heaven is that everybody saw him. And when he was there, he didn't disappear, but chariot of fire came to take him. À ce moment où Élie a été enlevé, tout le monde l'a vu. Il n'a pas disparu, mais les chariots de feu sont venus l'enlever. The kind of peace that the Lord will give you will not be a quiet one. It will be a very loud and a flashy. Amen. Le type de paix que le Seigneur va vous donner ne sera pas une paix silencieuse. Ce sera ce type de paix qui a beaucoup de raisonnement. But you just need to do every single steps that Elijah has done. Mais vous devez passer par chaque étape que Élie a traversée. He rebuilt the altar of the Lord. Il a reconstruit l'autel de l'Éternel. He gave back the glory to the Lord. Il a donné la gloire à l'Éternel. Everybody knew that he was a servant of the Lord. Tout le monde savait qu'il était serviteur de Dieu. Even if that time only Ahab and Jezebel and their prophets were listened. Même si à ce moment c'était seulement Akab et Jézabel et les prophètes de Baal qui écoutaient, He remained faithful to the Lord. il est resté fidèle au Seigneur. Despite the voice of Jezebel, even when he tried to go away, but he went away in the presence of the Lord. Même malgré la voix de Jézabel qu'il a écoutée, même quand il s'en était allé, il est resté dans la présence de l'Éternel. That is the Lord. That is why the Lord granted him that such a big peace. C'est pour ça que le Seigneur lui a alloué ces grands avantages. I would like to tell somebody, it is not because it's hard that the Lord is not there. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que c'est difficile que le Seigneur n'est pas là. Keep pushing. Continue de pousser. Keep trusting and serving that Lord. Continue d'avoir foi et de servir ce What Dieu. He said will come to pass. Ce qu'il a dit va assurément s'accomplir. There is nothing that will stop the voice of the Lord over your life. Il n'y a rien qui puisse empêcher la voix du Seigneur dans votre There vie. is nothing that has the power or the ability to take away what the Lord has planned for you. Il n'y a rien qui peut enlever la puissance et l'habilité que le Seigneur a préparé, des plans que le Seigneur a préparés dans votre vie. If the Lord has done it with Elijah, He can do it with you. Amen. Si le Seigneur l'a fait avec Élie, il pourrait le faire avec vous. Because Elijah was a man just like you and Amen. Parce que Élie était un homme de même nature que nous. I. You are also a human being just like him. Vous êtes également un homéopathe comme lui. And I want you to pray the Lord. J'aimerais que nous prions le Seigneur. As usual, I'm not going to put words in your mouth, but I want you to express your heart to the Lord. Comme d'habitude, je ne vais pas mettre les mots dans vos bouches, mais j'aimerais que vous exprimez vous-même devant le Seigneur. You heard me during 6 Sundays Vous m'avez écouté durant 6 dimanches talking about this same topic, parler de ce même sujet. and I'm sure that you have received something in your heart. Et je suis sûre que vous avez reçu quelque chose dans votre cœur. And I want you to express it to the Lord. Et j'aimerais que vous parlez, que vous exprimez devant le Seigneur. Father, in the name of Jesus, I'm here in front of you with Merci my brothers, Seigneur with pour my le nom de sisters. Jésus. Father, seeking for your Merci face. pour ta grâce et ta Seeking for your clémence. face. Merci pour tes No one is révélations. like you, Merci pour ta Father. No présence, one can do Seigneur. what you have Élie qui done. était un homme de No même one can nature do que what you nous, can Seigneur, do. a Father, pu I'm traverser here des with my brothers situations and de sisters, asking for your hands de la over même us. façon, Seigneur, tu ne nous abandonnes We are pas. going through De la même façon, Yahweh, tu
areas va of our faire nos lives. But Father, batailles. we Seigneur, want les to combats que je traverse aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Les combats que Raphaël traverse aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Les combats que nous traversons aujourd'hui, c'est pour des générations futures. Assurément, l'Éternel vient nous battre pour nous. Assurément, l'Éternel vient nous battre. Seigneur, je sais que je suis fille de ma fille. Je sais que je suis un de ma facilité des victoires. Je sais que je dois fidèle à toi. Je serai loin de ta présence. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les limitations, quelles que soient les oppressions, Yahweh, je veux rester dans ta présence et chercher ta parole. Oui, Yahweh, je sais que la paix que tu désorderas sur moi sera assurément très grande. Je sais que tout homme le voit, souffrira également sera fortement béni. Merci Seigneur pour ta grâce, ton bénédiction. Merci Seigneur Yahweh. Merci d'être toujours là. Merci de rester avec moi comme tu as resté avec nous. Tu es un Dieu fidèle. Merci de ne pas m'abandonner Yahweh. Merci de me faire comprendre que Jézabel ne peut pas m'atteindre. Jézabel ne peut pas m'atteindre. Quelles que soient les paroles de Jézabel, je les rejette au nom de Jésus. Je les rejette au nom de Jésus. Je déclare que toute parole de Jézabel dans ma vie ne s'accomplira jamais. Parce que je sais que le diable n'a que de mauvais plans pour moi. Mais toi, Seigneur, tu as des plans de vie pour moi. Dans le nom de Jésus, quelles que soient les menaces qui viennent à gauche, quelles que soient les menaces qui viennent à droite, Seigneur, je te donne nos parce que je sais que Jézabel ne pourra rien me faire. Si elle avait le pouvoir de m'atteindre, elle m'aurait atteint. Alors je déclare, Seigneur, que ta puissance sera toujours au-dessus de tout. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci, Seigneur, parce que les hommes ont vu tes chariots. De la même manière, les hommes verront la gloire que tu apportes sur moi. Dans le nom de Jésus, je sais que tu es celui qui règne pour des temps indéfinis, Yahweh. Je sais que tu me feras voir, je sais que tu me feras profiter de la victoire que j'aurai de génération en génération. Je sais que je délivre mes enfants. Je sais que je délivre les enfants de mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Dans le nom de you have done for us. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. In the pretty and mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. May the Lord be blessed. Que le Seigneur soit béni. And may the Lord bless you abundantly. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. This preaching series will be available on YouTube by this coming week. Cette série de prédications sera disponible sur YouTube durant cette semaine. And I think they gave already all the communications. And, Yes. I just want to come back on two of them. We are very blessed and privileged to be supported by everyone who's here and online, especially for people who are online. Nous sommes vraiment bénis et honorés de recevoir vos contributions par ceux qui nous suivent en ligne. And we're receiving also the offering. If you have your offering, you can send it to us to raphahouse@gmail.com. Nous continuons de recevoir des offrandes. Si vous voulez les faire, vous pouvez les envoyer à raphahouse@gmail.com. And we are also receiving your support for the Move Out project. Et nous recevons aussi votre support pour les projets de déménagement. The last communication is that tomorrow we're going to meet again, but for our online service, the Bible study. Et n'oublions pas que demain nous nous retrouvons ensemble pour l'étude de la Bible en ligne. From 6:30 to 8 p.m. De 18h à 20h. And we're going to continue with the kingdom's finances. Et on va continuer avec les finances du royaume. Who's blessed with the teaching? Amen, amen, amen.
We'll be blessed to see you again. And I want to encourage you to like the teaching more than the prophecy, or equally. Amen. Je veux aussi vous encourager à aimer beaucoup l'enseignement plus que les prophéties, ou alors accorder de la même importance. Because many people are on Tuesday for the prophetic prayers. Parce qu'on a remarqué qu'on a beaucoup de personnes présentes pour les prières prophétiques le mardi. But during the teaching, we are maybe 3 or 4 people only. Mais durant l'enseignement, nous sommes comme 3 ou 4 personnes. That is not good. Maybe next time when you will come on Tuesday, I'll start teaching instead of praying and prophesying. Ce qui n'est pas bien parce que peut-être quand vous allez venir mardi prochainement, je vais commencer à enseigner au lieu de prophétiser. And on Monday, people who will be there for the teaching will pray with them and prophesy for them. Et lundi, ceux qui sont là pour l'enseignement, je vais prier pour elles et je vais prophétiser sur elles. We're going to pray for the Holy Communion. On va prier pour la communion. Father, we bless you for the bread. We bless you for the wine. Seigneur, nous te bénissons pour le pain, nous te bénissons pour le vin. We believe those elements are truly your blood and your body you gave us. Nous croyons que ces éléments sont ton sang et ton corps. May the bread symbol of your body heal us. Que ces symboles nous remplissent, Heal us. nous guérissent. May the wine symbol of your blood purify us. Que ce vin, comme ton sang, nous purifie. And may every bad thing go away from us. Et que toute mauvaise chose s'en aille loin de nous. We pray also for the beginning of this week. Nous prions également pour le début de cette semaine. May you bless our activities. May you bless every single person. Puisses-tu bénir nos activités, puisses-tu bénir chaque personne. May your angels protect us and keep us safe. Que ton ange nous bénisse et nous garde en sécurité. In the mighty and precious name of Jesus Christ, we prayed. Amen. Dans le grand et puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. May God bless us all. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Happy Sunday.